Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je terminerai avec les défis de notre jeune génération. J'espère qu'à votre niveau, vous avez examiné tous les points que nous avons abordés et que vous avez pu avoir votre propre opinion sur cette question. Voici quelques suggestions de ma part. Bien-aimés, je crois que la jeune génération dans l'Église devrait avoir une plateforme, un forum pour s'exprimer, pour exprimer ses opinions sur toutes les questions qui affectent leur vie dans l'Église, ainsi que dans l'environnement où elle évolue. Ils ont besoin de conseils, de quelqu'un pour les diriger, à la fois physiquement et spirituellement. Et à cet égard, de fréquenter des réunions de jeunes, des séances de remue-ménage, des activités récréatives, des rencontres et d'autres rassemblements de jeunes sont les bienvenus. Il convient de leur donner un répit et de leur ouvrir des lignes d'action. Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'assurance. Ils ont peur maintenant et pour l'avenir aussi. Bien qu'ils vivent dans un monde plus éduqué, plus sophistiqué, plus technique et plus technologiquement avancé, où presque toutes les facilités leur permettant de s'épanouir et de grandir sont disponibles. Nous pouvons cependant remarquer dans leur comportement qu'ils sont mal à l'aise avec les valeurs de ce monde actuel. Et aussi, ils vivent dans l'incertitude car ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Par conséquent, bien-aimés, en tant que dirigeants de l'Église, ministres ou d'autres personnes dans l'Église, il est de notre devoir de leur dire, par la prédication de la Bible, de ne pas s'inquiéter, car il y a de l'espoir pour votre avenir. Jérémie 31, 17. Car je connais les desseins que j'ai sur vous, dit le Seigneur, des desseins pour votre bien-être et non pour votre mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 28, 11. Nous devrions être en mesure de leur expliquer clairement ce que Dieu attend d'eux, le but pour lequel ils sont ici et aussi les mauvaises conséquences qu'ils peuvent récolter s'ils s'égarent un jour. Les jeunes aspirent toujours à la vérité et à la justice. Nous devons donc leur dire comment les choses sont vraiment. L'élément du comportement chrétien est très important aux yeux des jeunes. L'Église doit suivre son discours comme Jacques 1, 22 nous exhorte tous à être des pratiquants de la parole et non seulement des auditeurs. Nous devons partager les valeurs chrétiennes avec eux. Nous devons être capables de leur montrer de l'amour, de montrer un amour véritable les uns envers les autres. En fait, l'amour devrait être la motivation de notre vie. Bien-aimés, des valeurs comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22 doivent leur être partagées et de ne voler personne par la violence ou sur base de fausses accusations et se contenter de votre salaire. Luc 3, 14 devrait être pratiqué. Bien-aimés, je t'ai donné suffisamment de choses pour aider notre jeune génération. J'espère que vous pouvez travailler vous aussi pour vous joindre à ce domaine. Dieu notre Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la Bible peuvent nous aider dans cette entreprise. Merci de prier pour la jeune génération. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.